La saison dernière a été beaucoup plus compliquée. Cette année, on a un peu mieux géré parce qu'on a réussi finalement à ne couper qu'un seul mois. On a réussi à continuer à mobiliser toute l'école de foot sur les terrains, donc en respectant bien évidemment tous les protocoles, mais on a quand même réussi cette année à faire le maximum pour laisser les enfants jouer. Chez les seniors et les ados, ça a été un petit peu plus compliqué et on a un peu de mal à remobiliser tout le monde, mais ça va le faire. Avec beaucoup d'enthousiasme, énormément de personnes attendaient ce moment. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la bonne ambiance qui règne là et le plaisir dans les yeux des enfants. Ça a été vraiment une très très bonne nouvelle de pouvoir reprendre dès ce mois de juin. Le samedi 26 juin, le tournoi U9 et U13 et le dimanche 27 juin, un tournoi U11. On a également une brocante le 4 juillet, événement assez important pour les finances du club. Et en plus, les gens, on voit qu'ils ont envie de sortir puisqu'on n'a jamais eu autant de réservations qu'en ce moment. Du point de vue sportif, chez les jeunes, on va continuer à faire progresser tous nos enfants, à les faire prendre plaisir à jouer au ballon. C'est la priorité du club et c'est le plan qu'on s'est donné sur plusieurs saisons. Concernant les seniors, on va tâcher d'aller gratter le plus haut possible. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est loin de tout, un peu excentré, mais avec une équipe senior composée à 80% de jeunes formés dans nos clubs, dans notre club, on vise le plus haut possible et je pense que énormément de joueurs ont le niveau d'aller gratter un niveau au-dessus. Écoutez, la priorité, c'est le gros challenge du mois de juin, c'est de réussir à pérenniser un emploi au club. On a envoyé un jeune en BMF apprentissage, il finit sa deuxième année d'apprentissage et l'objectif principal du club pour ce mois de juin, c'est de réussir à lui proposer un contrat et de le conserver parce qu'il fait vraiment un très bon travail. Et une fois qu'on aura ça, je pense que le club a assez de stabilité pour continuer à progresser et à grandir. Quand on voit nos installations, on ne peut que grandir. L'objectif de cette opération, c'est tout simplement de prendre un premier contact avec ces joueuses en leur proposant une série de tests techniques. Ça nous permettra comme ça, d'une part, de connaître le niveau de nos joueuses et dans un second temps, ça sera également d'informer les joueuses et les parents et les clubs des futures échéances et de les accompagner ainsi pour les meilleurs vers les structures de niveau adéquates, sections sportives notamment, et les structures de haut niveau comme les pôles France ou les clubs de niveau supérieur. Alors, le district a mis en place depuis le début de saison dernière des centres de perfectionnement qui concernent des jeunes gardiens de but de U11, U12, U13, garçons et filles. Et l'objectif est d'améliorer leur formation au poste et surtout d'inciter les clubs à s'engager dans ce cursus de formation. Et donc le district a mis en place ces structures avec des spécialistes du poste, donc des éducateurs qui sont formés et qui sont spécialistes du poste de gardien de but. Il y a eu une étude sur l'ensemble du département pour voir un peu où les clubs déjà avaient des séances spécifiques et où il y avait un besoin en termes d'entraînement des jeunes gardiens et également un nombre de clubs dans le secteur. Donc, sur la saison actuelle qui se termine, nous avons 3 centres, un sur Reims-Ouest qui concerne les clubs qui sont entre Fismes et Putinqueux, donc qui est implanté à Gueux, un qui concerne le secteur de Reims-Nord
où il y a une dizaine de clubs concernés, donc qui est implanté à la Neuvillette, et un autre à Courtisol pour le secteur de Châlons. Nous avons un projet sur le bassin d'Épernay, donc pour les clubs qui vont de Dormans jusqu'à Ambonnet et puis Vertus, pour en implanter un avec un éducateur qui a conventionné avec le district pour faire ces séances dans l'année. Alors nous allons communiquer dans la deuxième quinzaine de juin avec les clubs. Nous communiquerons également sur la page Facebook du district, par centre, une fois qu'on aura la certitude, je dirais, du fonctionnement pour la saison prochaine. Et nous communiquerons avec les clubs sur le nombre de joueurs qu'on peut prendre, puisque bien sûr, on ne prend pas tout le monde, on fait une détection et la détection aura lieu à la rentrée scolaire début septembre. Donc en fait, j'ai eu un parcours de sportif traditionnel. Après, je suis parti dans des études de professeur de sport en métropole. Et j'ai répondu à une petite annonce pour participer à l'organisation de la Coupe du Monde 98 au Stade de France. Et après, avec la victoire de l'équipe de France, j'ai eu la chance d'intégrer le district de la Marne en tant qu'emploi jeune pendant 7 ans. Puis j'ai enchaîné pendant 10 ans au sein du district Haute-Marne de football jusqu'en 2015. Et après pendant 4 ans à la Ligue Champagne-Ardenne et à la Ligue Grand Est de football au travers des différents postes, conseiller technique dans le football d'animation jusqu'à conseiller technique régional. Il y a plusieurs personnes qui m'ont donné l'envie de faire ce métier. Déjà dès que je suis rentré au sein du district Marne de football, j'ai travaillé pendant 7 ans aux côtés de Bernard Curel où j'ai beaucoup appris. Et on avait comme directeur technique régional Jackie Thiebaud, qui était l'adjoint de Raymond Domenech avec l'équipe de France Espoir, et de son frère Gilles aussi dans les Ardennes. Donc j'ai beaucoup appris à leur côté au quotidien. Au niveau du district Marne, on a mis beaucoup d'actions en place avec la commission technique du district Marne. On avait une vraie équipe d'éducateurs. C'est toujours un plaisir de mettre en place les actions. Moi, l'action qui me tient le plus à cœur, c'est souvent les actions de fin de saison et la journée nationale des débutants. On avait plus de 200 équipes de U6, U7, U8, U9 sur une journée sur le stade Paul Chandon à Épernay. Et ça, c'était vraiment la grande fête du football. Voilà, voir tous ces petits jouer au football, c'est ce qui nous permettait de finir la saison de la meilleure des manières. Des anecdotes, on en a tous plusieurs. Celle qui m'a marqué avant de commencer mon parcours, c'est pendant l'organisation de la Coupe du Monde 98 au Stade de France, le jour de la finale France-Brésil, où je m'occupais de la feuille de match. Et ce soir-là, on avait pris les sacs des joueurs de l'équipe du Brésil qu'on avait mis dans le vestiaire. Et j'avais le sac de Ronaldo dans les mains. Et au moment de récupérer la feuille de match, Ronaldo n'était pas sur la feuille de match. Et en fait, 1 heure après, il est revenu de l'hôpital et il était sur la feuille de match. Donc ça restera un souvenir quand même incroyable, parce que c'était vraiment le meilleur joueur à l'époque avec Zinedine Zidane. Et le fait de ne pas le voir dans le vestiaire et après de le voir sur le terrain, ça m'a beaucoup marqué. En fait, on a organisé aussi la Coupe du Monde féminine en 2019 à Reims, dans ma région. Et donc il y avait un stage de cadre technique organisé par la DTN à Reims avec tous les cadres techniques des dom-tom. Et au cours d'une soirée où j'ai eu l'occasion de discuter avec Patrice Flacadori, qui a présenté également le football en Polynésie, j'ai été touché, ça m'a fasciné de voir comment était organisé le football ici sur un territoire de plus de 5 millions de kilomètres carrés. La Polynésie, c'est aussi grand que l'Europe, c'est 118 îles, 57 îles habitées. Et j'ai dit tiens, je vais postuler et puis on verra bien ce que ça peut donner. Donc en Polynésie, je suis directeur technique adjoint de Patrice. J'ai en charge le DAP, ce qu'on appelle le développement et l'animation du football pour les petits. Également normalement le développement du beach soccer et du football chez les jeunes. Et après tout ce qui est lié à la formation des éducateurs, donc la formation de cadres et tous les diplômes que l'on peut mettre en place ici en Polynésie comme en métropole. Ici les objectifs c'est de
de faire progresser le football polynésien, c'est d'avoir de plus en plus de jeunes qui viennent jouer au football. Ici, la particularité, c'est qu'il fait beau toute l'année, il fait beau et chaud, donc il faut savoir aussi gérer la chaleur. Mais l'objectif, et ce qui est le plus intéressant, c'est de mutualiser les pratiques, c'est de faire du football, du futsal et du beach soccer. On peut jouer au beach soccer toute l'année. Et le beach soccer, c'est excellent pour les générations qui arrivent parce qu'on lutte contre l'obésité, c'est le goût de l'effort. Voilà. Et puis les Tahitiens sont vice-champions du monde aussi de beach soccer, ils ont toujours eu des bons résultats. Et le but, c'est d'essayer d'inculquer ces valeurs auprès des plus jeunes pour trouver les futurs grands joueurs de beach soccer de demain. Le message, c'est le slogan de la Fédération tahitienne de football, c'est de toujours rester unis par le football. C'est un slogan qui me plaît beaucoup. En tahitien, on pourrait dire aussi Faitoto, c'est-à-dire courage à tous. Et écoutez, vous êtes les bienvenus en Polynésie et puis j'espère qu'on aura l'occasion de partager beaucoup de choses dans le football par des échanges ici ou au sein du district Marne. Bonjour, donc je suis Thibaut Blachon, je suis le directeur de la société Le Five Reims et président de la Five Reims Academy, un club de foot pour les enfants. Voilà, ça fait 13 ans qu'on est installé ici et qu'on accueille les joueurs de foot, les passionnés. Alors Le Five, c'est un centre de loisirs qui a été monté en 2008, anciennement qui s'appelait l'Arena Soccer et qui en 2017 est passé sous la bannière Le Five. On représente le foot en salle sur Reims et Le Five, c'est 40 centres de foot en salle en France. Voilà, on est les numéros 1 du sport indoor. Il s'est créé doucement avec des liens qui ont commencé il y a quelques années, où on recevait des plateaux pour les enfants. Nous, on a compris qu'on avait un rôle à jouer dans l'apprentissage pour les enfants de football. Nous avons créé un club, la Five Reims Academy. Et naturellement, ce partenariat a évolué pour faire profiter aux enfants, dans un premier temps, les joueurs du football. Alors oui, il y a plusieurs projets d'intégrer le club Marne du district justement. Là-dessus, nous sommes tous très fiers avec mon équipe de pouvoir intégrer ce collectif. Et dans un deuxième temps, ce serait de trouver une solution pour que nos joueurs se rapprochent du district et du football avec des licences et de trouver un lien entre le joueur purement amateur loisir et le district. Et je crois que si je ne me trompe pas, c'est bien l'objectif du club Marne. Alors nous sommes ouverts depuis le 19 mai exclusivement pour les enfants, notre école de foot. Depuis ce 9 juin, nous sommes ouverts dans une formule sans contact. Voilà, il faudra patienter pour jouer comme auparavant, il faudra patienter jusqu'au 30 juin. Donc là, en ce moment, voilà, on demande aux joueurs un grand sérieux et d'éviter tout contact. Et à partir du 30 juin et de la dernière phase de déconfinement, les joueurs pourront s'adonner à leur sport favori de la façon dont ils l'avaient connu avant. Mes habitués, mais ainsi que tous les joueurs de foot et les sportifs, le sport, on le dit toujours, comme disait mon grand-père, le sport c'est la santé. Rien de mieux que pour se protéger du virus et de tout que de faire du sport. Allez courir, venez jouer chez nous, on vous accueillera. Mais voilà, retrouvez vite la joie du sport avec ce beau soleil. La District Marne TV, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous pour le visionnage. On se retrouve le mois prochain et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux.